On a fait que c'est le quatrième commentaire et on se retrouve déjà dans le même jeu. Encore. Ouais. Donc, Salut tout le monde ouais, au passage. bonjour. Voici Sonic 2 Master System. Sonic 2. Sonic 1, pardon. Bah c'est Sonic 2 techniquement, c'est le deuxième Sonic. Ouais. Sorti sur Master System et Game Gear la même année que Sonic 1. Donc, on appelle aussi ce jeu Sonic 8 bits parce que c'est pratiquement le même. C'est officiel. Enfin, c'est la Game Gear qui fait ça. Non, c'est la Master System ça. C'est un Master System qui fait ça. La Master System, c'est une console équivalente à la NES. Ah ouais, parce que c'est pas du tout la même chose entre les Game. Ah, attention, regarde. Wouh, j'adore ce bug. Là, je suis à la fin du niveau. Il y a Mega Drive et Master System, c'est pas grave pour Sonic. Non, la Master System, c'est la console équivalente à un peu à la NES, c'est une console 8 bits. Non mais je veux dire, c'est pas. Quand tu compares la version Mega Drive et la version 8 bits, c'est pas du tout la même chose. Tu te demandes, c'est pas Ouais. un pote qui l'a fait quoi, mais non, c'est. Non, c'est sorti juste. En fait, Sega a dû se dire, bah, En plus, tu on sais dirait quoi. la carte de Mario 3. Ah, moi j'aime bien cette carte. Oui, si tu veux, mais. C'est sympa. Enfin, ah oui, et encore Green Hill évidemment. Comme là. Ouais, moi non plus, j'ai pas capiche. D'accord. Je sais pas, Sonic a glissé tout d'un coup. Et J'ai glissé, chef. voilà, j'ai même pas besoin de le rajouter. Ouais. Enfin, donc, je suppose que si le jeu est sorti aussi sur Master System, parce que Sega a dû se dire, bon, il y a encore des gens qui ont des Master System, parce que la console a super bien marché en Europe apparemment. C'est comme la NES, hein. Oui, mais elle a beaucoup mieux marché en Europe et au Japon, alors qu'aux États-Unis, c'était assez médiocre. Et ils ont dû se dire qu'ils allaient sortir le jeu. Enfin, les gens connaissent plus ces jeux avec les versions Game Gear, surtout aux États-Unis, parce que la Game Gear avait plutôt bien marché chez eux, même si elle était complètement massacrée par la Game Boy. Ah bah. Parce que quand même, c'était la moitié du prix et tu pouvais y jouer 3 fois plus longtemps. Enfin, c'était mieux quoi. Même si la Game Gear avait quand même un bien meilleur écran, elle avait une meilleure résolution, des meilleurs graphismes. Ah oui, et je viens de ramasser une émeraude du chaos parce que les émeraudes du chaos sont juste sur le sol. Y'a pas une spécial stage? Il y a des special stages dans ce jeu, mais c'est juste pour des vies. Et crois-moi, tu vas en avoir besoin parce que si Sonic 1 Mega Drive est plutôt dur, Sonic 1 Master System, c'est va te faire foutre. Il s'est mis dans le mode invisible, la Sonic. Non, c'est juste, c'est le clignotement et l'enregistrement du mal avec le clignotement. Et je suis censé avoir un bouclier, c'est censé clignoter, donc on ne voit pas, c'est tout. Tu t'y retrouves ou t'es perdu? Non, faut juste monter, c'est facile. Ah bon. Donc, j'ai perdu le fil. Le Master System était mieux. Ouais, voilà. Sega avait dit, le Master System est encore donc, présent ouais, chez voilà. beaucoup de gens, du coup on va faire une Sonic 1 version Master System. Ouais, voilà, et du Ouais. coup, la version Game Gear est beaucoup plus connue chez les États-Unis, parce que, voilà, ils ont surtout connu Tu peux dire États-Unis. Hein. chez les États-Unis, oui. Comment? Ah, tiens, bah là comme j'avais 50 ans de plus, j'ai droit à un special stage, du coup. Oh, génial. Tu l'as passé? Non, je l'ai pas passé quand même, je l'ai montré à quoi ça ressemble. Parce que c'est un vrai bouquin, genre wouh, on rebondit. Bah, c'est peut-être mieux. Il faut parce que ça... récolter plein d'anneaux. Non, mais ça fait beaucoup penser à des trucs de cirque dans Sonic Cast World. Je sais plus à quoi ça sert déjà, par Ah, des points. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais. Où tu peux trouver des petits animaux. Oui, Ouais, enfin, ouais, mais je dirais. Je préfère ça que les trucs qui te font mal aux yeux là dans l'original. Oh, bah t'en fais pas. Ouais, bon, l'origine, ça va, c'est encore plus facile. Mais ça fait beaucoup penser au niveau de l'espace de Mario Land 2, le décor. Ah oui. D'ailleurs, en plus, bah tiens, regarde. Sega. Ouais, en effet. J'ai cru que c'était Sonic. Moi, Ah, ces trucs, ce sont des continus. Donc, évidemment, faut les prendre. Comment? Ah, et quand tu récoltes 100 anneaux, ça revient à 0. Donc, si t'as récolté 100 anneaux et tu tombes sur un ennemi, tu meurs. Ah, zut. Voilà. Et un truc que je comprends, un truc qui est vraiment, Bizarre. je trouve un peu pas top avec ce jeu, c'est que quand tu finis un niveau, t'as le panneau en fait, selon le nombre d'anneaux que tu as ou certains événements aussi, ça c'est le niveau du boss, le panneau change selon le truc et quand même arrivé à la fin des niveaux, tu vois enfin le panneau, t'as enfin fini ce niveau qui sont parfois super durs. Et là, tu vois juste la tronche de Robotnik qui dit comme ça. Ouais, des gens doivent se demander, j'ai fini le niveau. Oui, j'ai fini le niveau, mais c'est pas satisfaisant.
D'ailleurs, en plus, tu vois, j'ai gardé mon bouclier du niveau précédent et c'est plutôt pratique parce que ce boss, bon, il est pas dur quand tu sais ce qu'il fait. Et voilà, c'est tout ce qu'il fait. Mais dans la version Game Gear, la version Game Gear, le boss est tellement simple parce qu'en fait, à cause de l'écran beaucoup plus petit, tu peux l'atteindre en sautant. Donc tu peux juste le frapper et il meurt. On disait que dans Sonic Mega Drive, les boss sont simples, mais moi je trouve qu'ils ont encore plus simplifié le truc. Ah bon, enfin ça dépend parce que tu vas voir à Jungle Zone, le boss m'a... C'est quoi Jungle Zone? C'est le 3ème niveau. Oui, parce qu'il y a des niveaux originaux. Ah, je pensais que c'était le même jeu, mais que... Non, il y a seulement 3 niveaux qui reviennent de la version Mega Drive. Il y a Green Hill et tu verras les 2 suivants. Ce sont les 2 meilleurs. Si tu vois ce que je veux dire. Ironiquement ou dans le bon sens? Ah voilà, le premier niveau original est peut-être le niveau le plus connu. La version Game Gear, c'est Bridge Zone. Si on connaît qui a une musique super sympa. Si on connaît la version Game Gear de base. Ouais. Parce que je savais même pas que Sonic avait une version 8 bits. Et c'est super, regarde, je rebondis et je meurs. Génial. Sur de l'eau en plus. Ouais, genre, voilà, j'ai touché l'eau et je suis mort. Alors que le niveau d'avant, j'étais dans l'eau et j'avais pas de problème. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il avait pied Sonic. Heureusement, comme c'est un jeu Sonic, la bande se déchire. Et ça va, c'est pas trop mal pour de la chiptune. Genre, Bridge Zone a une musique très sympa. Quand on entend des remixes des jeux 8 c'est souvent Bridge Zone ou peut-être Green Hills avec Green Hills avec un S de Sonic 2 Game Gear. Alors ces boîtes là, ce sont censées être des checkpoints. Et quand tu meurs d'ailleurs, tu dois les retoucher encore une fois, sinon... Ah c'est le remplaçant des lampes postes. Ouais, voilà. Des réverbères. Ouais, les réverbères, sinon je suppose qu'ils avaient du mal à les mettre. Le pont est cassé. Ah oui. Le pont est cassé aussi, le... D'ailleurs, j'aime imaginer que Bridge Zone, en quelque sorte, a eu droit à une référence dans Sonic Generation parce qu'il y a des ponts. Non? Dans Green Hill aussi, il y a des ponts. Oui, mais il y a plus de ponts dans Generation, je crois. Ah, et c'est pourquoi on fait un autre Sonic. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Bridge, c'est parce qu'il y a plein de ponts. Et voilà, Bridge Zone. Ah, t'as vu en dessous, il y avait... Est-ce que t'as vu en dessous? Regarde. Hop là. Ah, et vous allez être content parce que là, pour une fois, je vais finir un jeu à 100%. Je vais récupérer toutes les émeraudes parce qu'elles sont super simples à récupérer comparé aux autres. 6? Oui, il y en a que 6 dans ce jeu. C'est vraiment capable. Finir un niveau et t'entends un comme ça, c'est juste pas amusant. Oui, je sais, ils essayent de faire comme un espèce de bonus si tu finis le niveau d'une façon ou d'une autre. Mais du coup, c'est moyen. Comment il s'appelle déjà, c'est Tig? Non, je crois que c'est South Island, l'île où est originaire Sonic. Non, c'est Christmas Island, Ah oui, c'est vrai. Et il me semble que à l'origine il devait être à Christmas Island. C'est quoi ce nom? Ah oui, Christmas Island qui n'est pas sur Mobius, hein, qui est sur la Terre. Non, mais t'avais dit que Mobius c'était encore les Américains qui avaient... Oui, mais voilà, mais Christmas Island, je crois que c'est un vrai truc. Ça, c'est un truc. Oui, que les Japonais... Ah oui, et d'ailleurs, tu vois quel est le gros problème avec ce niveau? On joue à un jeu Sonic. C'est lent. Non, mais oui. C'est quoi la première chose que tu ne mets pas dans un jeu Sonic? Du scrolling. Parce que tu peux pas aller rapidement. Parce que c'est quoi le truc avec Sonic? Tu vas vite. Oui, c'est ça. C'est idiot. T'es libre. Ouais, c'est peut-être l'un des trucs les plus connus de Bridge Zone, c'est le scrolling dans le 2ème niveau parce que. Pourquoi? L'originalité. L'originalité, bon, ouais, bof, c'est. Tu mets un niveau scrolling, c'est banal. C'est pas la dernière fois que vous verrez Smooth Criminal. Pas pour rien que c'est encore partie de Kamikaze des fois. Hein. Bah ces chaussures, oh, ça... ils disent qu'ils sont inspirés de Jackson. Non, oui, comment ce sont... Bah tiens, en rapport avec Noël, les chaussures de pardon, les chaussures de Sonic sont inspirées de la surutilisation... Elles ont la forme des chaussures de Michael Jackson et les couleurs du Père Noël. Ah. Ouais, enfin, même si là dans ce jeu elles sont oranges. Sonic s'est noyé. Bah, oui, hein, bien sûr.
C'est bien que je la mets en montage parce que quand on jouera à Sonic 2, vous ne l'entendrez jamais parce que je n'aurai pas Super Sonic. Parce que les Special Stage dans Sonic 2, ils sont encore pires que Sonic 1. Non, ils sont fun en multijoueur parce que tu peux juste être le gars énervant qui fait tout perdre. Ah, je vois. Surtout quand t'es surtout quand c'est l'ordi avec Tails. Je t'aime mais je te déteste. Regarde. Voilà. Mais est-ce que Sonic fait sa position d'attente? Non, mais c'est pas vrai. Tu vas y arriver à ce niveau un jour. Ah, et je me suis permis un truc. Oui, je vais utiliser des save states de temps en temps parce que je vais en avoir besoin, surtout pour les suivants sur Game Gear. Là, pour l'instant, hier, je viens de finir Sonic 2 sur Master System et bon sang de bonsoir. Enfin, après, c'est pas trop grave parce que la grosse différence en fait avec entre la version Game Gear et la version Master System, c'est que la version Game Gear elle est sortie un peu plus tard que la version Master System, donc elle a quelques trucs changés, quelques changements, quelques rectifications de certains bugs, surtout à Jungle Zone, vous verrez. Par contre, le souci c'est que l'écran est beaucoup plus petit du coup, donc on peut beaucoup moins bien voir devant soi. Oui. Putain. Mais enfin, dans ce jeu c'est pas trop un problème, on voit suffisamment bien devant soi. C'est juste dans Sonic 2, c'est tellement mal géré, et le jeu est pratiquement impossible. Alors c'est comme Metal Gear sur NES en fait, c'est le jeu, tu peux pas finir quoi. Sonic 2 Game Gear. Bah si, tu peux le finir sur NES. Non mais Metal Gear. Metal Gear, oui. Ah. Metal Gear. Mais est-ce que Sonic fait ça? Tu sais, des fois quand on attend trop, il fait une animation genre il attend avec le pied. Je crois qu'il fait ça dans la version. Dans Sonic 2 il le fait, mais c'est un peu différent. Dans Sonic 1 il le fait, mais je sais pas s'il le fait dans ce jeu là. Mais non, mais genre en Master System, Master System Game Gear, est-ce qu'il fait cette animation? Je sais pas s'il le fait dans ce jeu là. Je sais qu'il le fait. Cette version. Oui, je sais. Dans ce jeu. Non, même dans ce jeu là en général. Mais oui, ça je sais qu'il le fait, mais genre est-ce que dans cette version. Mais dans la version. Dans Sonic 2 8 bits, lui, il le fait. Mais enfin, il tape pas du pied, il fait un petit truc rigolo. Sinon, ce boss est super simple. Mais les boss dans ce jeu sont pas trop durs quand tu comprends. Le seul problème avec ces boss, c'est que t'as pas d'anneau. Tu peux pas récolter d'anneau, tu te fais toucher, tu meurs. Et je déteste ça. C'est simple étant compliqué en fait en même temps. Ouais, mais je déteste quand ils font ça, genre. C'est pas terrible ça. C'est une pression supplémentaire. Eh mais je m'en rends compte, tu peux te noyer en fait. Tu donnes le coup, mais si tu tombes dans l'eau, tu peux. Si tu tombes dans l'eau, tu foires. Oh merde. Oh putain. C'est chiant. Alors vous dites, pourquoi est-ce qu'on fait Sonic 1 on fait Sonic 1 après Sonic 1? Parce que mademoiselle avec moi, elle m'a dit au téléphone, et si on faisait Sonic Generation, enfin on pourrait faire Sonic Generation à un moment, je vous dis, oui, après tout ça. Et... Je pensais pas les versions 8 bits, je ne les connaissais pas. Oui, mais il y a un intérêt si on veut jouer à certains jeux, parce que, je sais pas... Ils sont différents. J'ai envie de dire, la raison pourquoi j'ai envie de faire... maintenant, ça me dérange pas du tout de faire plein de Sonic à la suite, c'est parce que... Y compris Sonic 2006. Oui, même ça, c'est parce que j'ai envie que ce soit un peu comment mon pardon. J'ai envie que Sonic arrive à me pardonner pour l'avoir détesté pendant tant de temps, et maintenant que je sais pas, être tombé amoureux de la franchise... Je fais tous les Sonic. Ouais, voilà, je vais me comment nettoyer mes péchés. Parce que Sonic est mon dieu. Non, peut-être pas. Il faut pas exagérer.